J'étais trop. On est reparti pour parler du match de jeudi Europa League. Les questions mercato, je vous le précise, posez-en. On les diffusera évidemment dans la partie questions-réponses en fin d'émission. Stéphane et Rémi sont là pour gérer tout ça à la régie. Je leur fais une confiance totale. Clément, tu as été le plus calme dans ce débat mercato, le plus posé. J'ai laissé les supporters. Donc, ce que je propose à nos amis supporters, c'est de lui laisser un petit peu de place dans cette partie avant-match. Non, posez pas les micros quand même, évidemment. Il va vite le reprendre de toute façon. Il va vite le reprendre, c'est vrai. Je le prends quand tu veux. On va voir combien de temps tu tiens sans le récupérer. Clément, le match de jeudi, on l'a dit, il est capital pour la suite de la saison puisque c'est un billet pour l'Europa League. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet quand même quand on a vu le match aller ? Il y a de quoi être inquiet, ouais. Il va falloir mettre la grosse équipe et pas louper l'entame de match. Voilà, eux, ils ont vu aussi ce qu'ils ont été capables de faire au match aller. Ils auraient tout à fait pu le gagner, comme disait Christian tout à l'heure, ce match. Donc là, ils vont arriver déterminés et c'est le premier gros test de cette équipe cette saison. Pour le moment, l'OM n'a pas rencontré de grosses équipes en championnat. Ils n'ont pas eu la pression sur aucun match à peu près puisque contre Ostende ils avaient plié la qualification au match aller. Donc là, on va voir de quoi ils sont capables. Et parce que s'il n'y a pas qualification, ça sera vraiment un gros échec. Ça risque de faire des talks très 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 accumulés s'il n'y a pas la qualification. Et puis d'un point de vue si tu parles de Ligue des Champions et compagnie et que tu n'es pas capable de te qualifier en Ligue Europa, ce serait vraiment le premier gros hic du projet. Très bien. On va faire la compo, tiens, tous ensemble. Reprends ton micro, Christian, puisque on va la faire avec vous quand même, cette compo. Qui on met c'est important parce que sachant qu'il y a dimanche, il y a Monaco. Déplacement à Louis II, match de Ligue 1. Est-ce qu'on fait un tout petit peu tourner, beaucoup tourner ? Est-ce qu'on met l'équipe type qui t'a cramé certains par rapport à dimanche ? C'est une gestion à avoir et on va se poser les questions, sachant que Payet, ça va être peut-être un peu court encore pour jeudi, encore qu'ils essayent, il nous a dit Dimitri. NG sera forfait jeudi et puis Ocampos sera lui certainement sur le terrain puisqu'il ne jouera pas contre Monaco. Voilà les données d'avant-match. Tiens, Kevin, qui on met dans les cages, on met Mandanda évidemment, qui on met derrière ? Moi je mets l'équipe type si vous n'êtes pas d'accord, le plus possible sur ce match-là parce que ce qui est important c'est la qualification là, en Europa League. Malgré que le match de Monaco est une très belle affiche, derrière il restera 34 journées de championnat. Vous êtes tous d'accord équipe type ? Mais pour moi il faut qu'il soit aussi en capacité de pouvoir enchaîner. Voilà. Il faut qu'il soit aussi en capacité de pouvoir enchaîner deux types de matchs comme ça. On pourra faire tourner dans d'autres matchs, on a voulu faire comme Tanger, mais là il faut que l'équipe type soit capable d'enchaîner Domzal et Monaco. L'équipe type qu'on a actuellement avec les absents, ça sera Sakai, Rami, Rolando. Pas Sertic. Non, pas Sertic. Pour moi, ça sera de mettre Evra à l'Europa League et puis Amavi le championnat. Et je pense que sur ce poste-là, il faudra tourner. Ensuite, moi, je mettrai Amavi. Voilà. Après, ensuite, tu veux qu'il ait un peu du rythme, il faut le mettre. Ensuite, au milieu de terrain, moi, je suis pour voir une doublette Sanson-Gustavo, mettre peut-être Lopez un peu plus haut pour un peu l'enlever de ses tâches défensive qu'il a un peu du mal actuellement, remettre Lopez en meneur de jeu. Après, comme tu as dit, ça sera Ocampos et Thauvin dans les couloirs parce qu'on ne peut pas mettre grand monde. Et Germain devant. C'est Payet jeudi. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de. Il est de retour Payet. Moi, j'ai pas les infos comme quoi. Tu penses qu'ils vont prendre le risque de le faire débuter ? On est lundi. Voilà, gars, je regardais comme ton Monaco peut-être. Malheureusement, le seul qui est sûr de jouer, c'est Ocampos parce qu'il ne jouera pas à Monaco. Mais tu le ferais pas jouer, toi, du coup, vu tu vas le mettre de toute manière. Dans la gestion d'effectifs, tout ça, tu le ferais pas jouer ? On peut mettre Cabella peut-être un peu, non ? On peut, effectivement. Oui, c'est vrai, on peut mettre Cabella aussi. Voilà, non, ce que je voulais dire, excuse-moi, vas-y, Christian. C'est que la grosse équipe, la meilleure équipe, ça c'est vraiment la meilleure équipe qu'on peut faire, il la fera jeudi. Parce que pour l'équipe dirigeante, peut-être pas pour Garcia, mais le plus important c'est de passer en Europa League. Oui. Parce que c'est toute une question de finances et d'argent. J'en reviens à ce que je dis. Voilà. Pour eux, c'est plus important de se qualifier pour les 5 tours, là, les matchs de poule, parce qu'on peut tomber contre des gros, faire des grosses recettes. Alors pour que toi, le match de Monaco, on s'en fout. Alors pour toi, le match de Monaco, on a une chance sur. Et ça va, c'est pas non plus l'équipe de l'année dernière. Eux aussi, c'est le début de saison. Non, j'exagère pas. Je pense que assez bien, Monaco. Je pense que s'il y a un choix à faire, c'est le choix qu'il faut. Oui, mais alors toi, tu préférerais, si on te dit, il y a un match que tu gagnes, un match que tu perds l'Europa League, toi, direct là. Non, mais je te pose la question parce que tu me dis c'est pas la priorité. Je ne perds ni un ni l'autre. D'accord, mais donc s'il y a un choix à faire, tu fais quoi ?
Mais s'il y a un choix à faire, j'aurais fait un meilleur recrutement pour pouvoir. On savait. Je suis d'accord avec toi. Parce que on parle tous, c'est toute une cascade de choses qui amène ça. On arrive toujours à la même conclusion. Mais je te dis que le choix qui sera fait, c'est de gagner le match d'Europa League. C'est plus facile de gagner contre Donzal, contre Monaco aussi en plus. Bon, malgré que. Après, il vaut mieux quand même se qualifier et éviter d'être éliminé en barrage. Après, je suis obligée de revenir au mercato parce que c'est lié. Et je suis désolée, mais. C'est là que tu vois encore que c'est mal géré. Exactement, ça veut dire que demain, ce que je viens de dire. Jeudi, donc pour moi, c'est un match très 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 important. Tu le rates pas, tu gagnes à 0 à l'arrache, c'est pas grave, mais tu dois pas le perdre. Eh ben voilà, ton attaquant, il se blesse, ça peut arriver avec Valère Germain. Eh ben tu mets qui ? Voilà, mais en fait tu vas bricoler. Tu mets bricolage project. Tu le prends derrière droite, tu le mets devant. Ah non, mais c'est que ça ce début de saison, tu vois. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On dit la même chose. Pour moi, c'est un des plus importants de l'année, on va dire, parce que ils se disent qu'il y a des joueurs, ils viennent par rapport à ça et tout. Pour la suite de la saison, c'est le match le plus important. C'est important même pour la suite, surtout. Il y a le financier, même si l'Europa League, c'est pas là où je gagne le plus d'argent. Il y a aussi une question, voilà, il faut aussi que l'OM retrouve quand même un certain statut en Europe. Et j'ai connu des clubs comme le FC Porto ou l'Atlético Madrid qui se sont créés une certaine image en remportant cette compétition, en attirant des joueurs de ces compétitions-là, qui font que, voilà, en prenant des bons joueurs, quand tu commences à atteindre les quarts, les demi-finales de cette compétition, ça commence à se resserrer. Il y a quand même un bon niveau, quoi qu'on puisse en dire de cette coupe, et c'est là que tu attires des bons joueurs, voilà, qui peuvent jouer à Beşiktaş, au Feyenoord ou dans des clubs comme ça. Là, tant que tu veux jouer que ta pauvre petite Ligue 1, à moins de surpayer les mecs, tu attireras personne pour venir jouer que le championnat de France. Donc il faut aussi en Europe retrouver un certain niveau en Europe, et c'est important. Et en plus, même si tu passes, avec l'effectif que tu as, tu n'auras jamais une quart de finale. Tu sors même pas des poules. Pour en revenir à la compote, oui, tu dois mettre l'équipe type. C'est très très important de te qualifier. Franchement, j'essaye même pas de penser que non. L'inverse, quoi. Après, pour avoir été là-bas, les Slovènes, c'est bien, mais c'est pas non plus ouf. Hein. Ah non, mais n'empêche qu'on n'a pas gagné, tu vois. Ils sont moins bons que les Hollandais. Ils sont moins bons que les Belges. Et en attendant, on les a pas battus. C'est pour ça que tu es obligé de les battre et que si tu perds, c'est une catastrophe d'un point de vue image, plus que financièrement. C'est une catastrophe sur tous les points. Plus que financièrement, encore au niveau de l'image et de la com, c'est encore pire que du manque à gagner. Puisque ça reste la Ligue Europa, autant ça peut être intéressant au niveau de la billetterie, autant après on sait que les primes en Ligue Europa ne sont pas énormes. Il n'y en a pas grand chose. Et pour le coup, pour moi, s'ils sortent, c'est plus au niveau de l'image et de leur plan de com qui a accès à la reconquête de l'Europe. Mais regarde ce qu'on leur met dans la gueule aujourd'hui. Regarde ce qu'on leur met dans la gueule aujourd'hui, alors que les résultats, sur le papier, les résultats, ils sont quand même pas mal ce début de saison, puisque tu es en course pour te qualifier en Europa League, tu as 7 points sur 9. Bon, et regardez ce qu'on leur met dessus. Donc s'ils se qualifient pas jeudi, ça va être un cataclysme. Et puis une météorite là, ça va être. Même s'il faut le grand attaquant. Ouais, c'est le premier match de la saison sous pression, donc on va voir de quoi ils sont capables. Et puis juste pour finir, tu parlais des. Au final, si tu regardes, on a de bons résultats. Bah oui. Mais les gens, ils attendent pas que ça. Ils attendent pas que ça, tu vois, c'est malheureux. Hier, je sors moi d'un match, j'étais au stade. Tu peux faire un 1, c'est pas un souci. J'ai vu des matchs qu'on avait perdu à domicile où, hors certains, on était limite pas contents, mais tu vois. Parce que le 5-3 contre Lorient avec Bielsa, par exemple. T'as bien joué. Moi, les gens, c'est le contenu qui déçoit. Ouais. Et ça date pas que de là, depuis les matchs de préparation. Ne faisons pas de langue de bois, le contenu est mauvais. Voilà. Même le match qu'on a gagné 3-0 contre les Dijon. Le contenu, ça passe un moment quand il y a les résultats derrière. Mais au bout d'un moment... Enfin, t'es pas Toulouse, t'es pas ce club-là où tu vas regarder que les 42 points pour te maintenir. Et puis voilà. On va avancer un petit peu parce qu'on va parler des abonnements avec Christian. Et puis, il faut quand même garder un petit peu de place pour vos questions-réponses. À tout de suite pour les abonnements.